Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne très sexuelle, sachant que l'on peut s'exprimer. Je n'ai pas forcément pu exprimer cela et j'avais l'impression d'être retenue. Peut-être simplement le fait d'être une femme et d'avoir l'impression qu'on ne peut pas forcément être un être sexuel. Pouvoir avoir quelqu'un comme Oscar pour pouvoir exprimer cela. Il m'est arrivé d'être avec des personnes avec qui je ne me sentais pas capable d'être pleinement moi-même sexuellement. Et te rencontrer m'a fait sentir que je peux être la merveilleuse personne sexuelle que je suis. Quand on s'est rencontrés un peu après ça, nous avons alors commencé à créer du contenu très doux. Les origines du mot nymphomane viennent du mot nymphe qui remonte en fait à l'époque celtique ancienne à propos d'êtres qui utilisèrent le sexe comme un outil pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs grâce à l'activité sexuelle. Donc maniaque ne l'est pas. Je n'aime pas vraiment cette partie-là, mais le côté nymphe est quelque chose avec lequel je résonne vraiment. C'est quelque chose qui veut dire que tu explores la sexualité et que tu aimes ça. Oui, donc ici on a la cage et oui, elle se verrouille aussi, donc tu as la clé à l'intérieur. C'est ça qu'il faut pour une cage, non? Oui. Et ensuite, donc tu peux évidemment t'allonger ici. Et ça, c'est un peu comme des étriers médicaux, chaise gynéco. Joli masque. Nous avons toutes les attaches, plein de choses différentes que tu peux utiliser pour être attaché, un collier et une laisse, pour le jeu de rôle animalier. Alors, est-ce qu'on devrait se présenter l'une à l'autre? Voici Shannon Huxley, d'accord? Et c'est la déesse des nuages en latex. Oh, merci. Eh bien, c'est gentil. C'est la seule fois où j'abandonne. Et voici Oscar Beck. C'est un dôme merveilleux, magnifique et incroyable. Dis des choses plus gentilles, plus gentilles. Nous sommes créateurs de contenu pour adultes et aussi des personnes qui aiment embrasser vos fétiches et vos fantasmes. Tu ressens de la honte vraiment pour certaines choses et je pense que c'est important de savoir que tu as des gens qui peuvent t'aider à te sentir mieux. Oui, oui. Quand j'ai rencontré Shannon, j'avais très honte d'un certain fétichisme que j'avais, qui concerne les talons hauts et les chaussures. Je prends les devants. Et donc, oui, je me sentais vraiment mal à ce sujet et j'ai toujours aimé ça. Et puis, quand j'ai rencontré Shannon, c'était tellement rafraîchissant. C'est difficile de trouver quelqu'un comme ça et il n'y a aucune peur d'être jugé ou d'avoir honte. Ceci est une sangle pour un harnais. Donc, tu sais, Pakron, je vois qu'il y a encore des choses qu'on apprend. Nous étions dans un donjon à Londres il y a quelques mois et tu as essayé l'électrostimulation Ouais. pour la première fois. Il y avait un énorme plug anal en métal. Ils en ont encore ici. Oh, c'est sûr que ça va dans ton cul. Et puis Zapsher. Ouais, et c'était super quand même. J'ai vraiment aimé. En fait, je n'ai jamais essayé, mais ouais. Le confinement est arrivé et nous avons quitté nos emplois le même jour. Ouais. Des emplois bien payés, mais nous étions malheureux. On s'est demandé, que va-t-on faire maintenant? On avait un prêt immobilier à rembourser et on était très endettés. On voulait juste faire quelque chose pour nous, alors on s'est dit, bon, on veut ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive? On a toujours filmé nos ébats, toujours juste pour nous, et c'était juste après le confinement, non? Et c'est là qu'OnlyFans a vraiment pris de l'ampleur, en fait. Ce qui nous a vraiment motivés, c'était les fans, leurs encouragements et leur soutien. Et on a eu tellement de gens qui nous disaient « Oh, tu sais, j'aimerais vraiment parler à mon partenaire, à ma femme ou à mon mari d'un chapeau Kingfly, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Alors on répondait à toutes ces personnes et ça a commencé à devenir une communauté plutôt que, tu sais, simplement baiser devant la caméra. On a dit, écoute, il y a une mission ici. Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et ils ont besoin, tu sais, ils ont besoin de quelqu'un à qui parler. Et ils ont besoin de sentir qu'ils sont en sécurité avec des gens. Et nous avions tous les deux des fétiches et des fantasmes dont nous avions eu honte, tu sais, avant de nous rencontrer. Oui, ça m'est arrivé, tu sais, avec un de mes ex.
C'était vraiment tout ce qui concernait les jouets, les accessoires ou les choses que je voulais utiliser pour expérimenter. Était perçu comme une menace pour ses propres capacités, en quelque sorte. Donc, si je voulais utiliser un vibromasseur ou un god, c'était perçu comme si je le remplaçais. Et c'était difficile parce que j'avais envie d'explorer de nouvelles choses et d'expérimenter. J'aime l'exploration. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être un peu freinée par ça et ça m'a juste fait ressentir, d'accord, voilà. Je ne sais pas si c'était à cause de ses peurs ou de ses insécurités concernant ce qu'il voulait essayer. Et j'essaie toujours de voir les choses comme ça. Il y avait peut-être des choses qui l'empêchaient, lui aussi, d'être pleinement lui-même. Mais à l'époque, ça m'a fait penser que je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça, parce que le sexe est une partie tellement importante de ma personnalité. Je me souviens que j'allais dans le garage pour me masturber ou aux toilettes le matin pour me masturber. Parce que, tu sais, mon ex-partenaire, tu vois, elle n'approuvait pas que je me masturbe. C'était comme si je la remplaçais. Tu comprends? Et c'est comme, eh bien, c'est mon corps. Je vais en faire ce que je veux. Si j'ai envie de me masturber, je vais me masturber, ouais. Après t'être masturbé, regarde tes parties génitales et admire-les en te disant, j'ai ça. Ça fait... Voilà. Cet instrument me fait me sentir plus proche de Dieu. Et nous avons tous les deux déjà eu des relations comme ça dans le passé. Et pour moi, c'était très difficile. Et ça a clairement amplifié ma honte parce que je ne pouvais pas partager ça avec la personne que j'aimais. Tu sais, on n'avait pas ce genre de communication ouverte dans notre relation. C'est tellement personnel que même en parler à la personne la plus chère de leur vie est vraiment angoissant. Qu'ils préfèrent, s'ils ne veulent pas l'explorer, voir un professionnel et se dire, en fait, je vais d'abord en parler avec eux, puis peut-être en parler à mon partenaire. Ainsi, ils ressentent moins de honte liée à cela quand c'est en fait pratiqué d'une manière qui est acceptée. Ouais. Oh, bon sang, trouve nos chrewites si c'est ce que tu veux. Des chaînes. Donc tu es des chaînes. Oui, j'adore les chaînes. Tu as un fétichisme pour les chaînes ou similaire? Tous les fétichismes et les fantasmes viennent de choses qui nous sont arrivées, non? Et ça ne veut pas forcément dire que c'était un événement traumatisant. Ça peut très bien avoir été un événement merveilleux, mais évidemment, nos expériences façonnent la personne que nous devenons. Et je pense que tu as dû vivre une expérience. Les gens ont vécu des expériences à différents âges, jeunes, adolescents, adultes, et cela va former les penchants et les fétiches qu'ils auront en entrant dans l'âge adulte et au-delà. Il y a certaines personnes à qui nous avons parlé, qui nous ont raconté l'origine de leurs penchants et de leurs fétiches. C'est le plus merveilleux. Oui. Oui, il y avait un gars qui adore les ballons. Le contenu qu'il aime, c'est un ballon qu'on gonfle, puis qu'on lâche et qui s'envole. Et son origine ou le lien, la relation qu'il a avec ça, c'est qu'il symbolise le ballon qui s'envole comme étant, vous savez, ses défis internes, son stress ou ses difficultés. Et il a fétichisé cela. Oui, là où il se voit simplement lâcher prise. Et c'est juste Un sentiment. une thérapie merveilleuse. Élevé et ailleurs. Et tu retrouves ça souvent avec genre les fétiches. C'est une façon de genre. L'évasion. La dépendance au sexe, c'est quand ça devient une obsession. Donc, s'ils commencent à éviter des choses comme, vous savez, leurs responsabilités ou à passer trop de temps sur des choses au détriment de ce qu'ils doivent faire dans la vie. L'obsession peut devenir quelque chose d'agréable si on se débarrasse de la honte qui y est attachée. Parce qu'une fois que cela devient simplement une partie acceptée de vous-même, vous pouvez alors l'intégrer dans votre vie de manière saine, au lieu de ressentir la honte qui accompagne l'obsession. Je veux dire, c'est une chose pour laquelle je peux vraiment remercier mes parents, je suppose. C'est qu'ils ont été tellement honnêtes avec moi. En tant que jeune adolescent, je suppose, c'est quoi le sexe? Et parce que je sentais que je pouvais lui demander ça, ma mère m'a expliqué. Avec un de ses livres illustrés, Usborne sur le sexe, ceux avec le monsieur du type « Voici comment notre bébé est fait ». Vous voyez?
Et je l'aime pour ça. Je ne me suis jamais senti stigmatisé, mais j'avais une gêne personnelle concernant la masturbation. Je pense que nous avons tous ressenti ça. Oh, je te connais. Ah, tu es dans l'année en dessous de moi à l'école, n'est-ce pas, pont de Dieu? Qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Et qu'est-ce que tu fous? D'accord, ça descend vraiment. Ouais, et tu peux aussi trop t'étirer avec ça. Évidemment, différentes cannes. Oui, Nous avons eu des personnes qui ont eu des séances avec nous et qui ne savent pas ce qu'elles ne savent pas. Et c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Ils diront simplement, je ne sais pas si j'aime donner ou recevoir des fessées. J'aimerais simplement essayer peut-être 1 heure où tu testes différentes choses à différentes intensités. Et c'est plutôt une sorte d'introduction. et je dirais aussi que ça a l'air assez intimidant. En arrivant ici, tu te dis « Oh mon Dieu, je suis dans un donjon. » Mais je vais mettre de la musique des années 70 et je vais bien rigoler, je vais les taquiner. Et on va juste se détendre et prendre un verre à mi-chemin, juste pour discuter un peu. Et puis, ils diront « Bon, c'est l'heure d'un peu de spankful. » C'est comme si tu veux t'arrêter pour jouer. Je veux dire, oui, il y aura des moments où ce sera un peu plus humiliant, un peu plus intense et direct. Mais j'aime toujours varier un peu. Et puis, nous avons des masques pour le jeu de respiration. Donc, avec ça, par exemple, ça, oui, ça se met par-dessus et tu es complètement zippé. Mais ce n'est pas terminé. Puisque tu ne respires pas, ça arrive. Ça restreint un peu ta respiration. C'est une privation sensorielle, non? Pareil pour eux. Donc tu aurais, tu sais, certaines personnes qui aiment ça, tu n'entends rien du tout. Ouais. Oui, c'est pareil que d'être aveuglé ou oui, d'avoir certains sens désactivés, ce qui amplifie alors tes autres sens. Oh oui, nous n'avons jamais connu ou pratiqué le travail du sexe traditionnel. Vous savez, nous avons toujours eu le luxe d'être chez nous devant une caméra. Vous savez, on dirige notre propre contenu, on monte notre propre contenu. Et oui, on a vraiment eu beaucoup de chance. Il y a sûrement une stigmatisation. Pour un couple, on pense souvent que le gars a poussé sa copine à faire du porno. Dans notre cas, c'était vraiment un travail d'équipe. On a tous les deux pris la décision et maintenant, j'ai l'impression qu'on a trouvé un très bon équilibre. Oh oui, j'adore vraiment ça. Au cours des 6 dernières années où on l'a fait, on en est arrivé à un point où on sait que oui, sans les caméras, c'est un peu noble, tu vois. On a tellement de contenu, environ 1000 vidéos. Je me disais, parfois, je n'ai juste pas envie d'avoir le personnage, là, on veut juste, tu vois, et voilà. Mais en même temps, quand parfois on fait l'amour sans la caméra, on se dit, on aurait dû filmer ça. Je dois faire cette dissertation pour l'école. Je pense qu'au début, c'était difficile et ça l'est toujours. C'est un métier difficile, c'est un métier naviguer à travers la censure et la législation est difficile. Et parfois, vous savez, c'est la partie la plus difficile du travail. Mais oui, c'était difficile au début. C'était vraiment pour un de flippant, n'est-ce pas? Oui. Je me rappelle avoir rejoint OnlyFans en pensant il nous faut assez d'abonnés pour payer la moitié de l'hypothèque. C'est important que les gens se déshabillent, mais c'est parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils pensent que c'est juste pour l'argent. Ouais. Il y a évidemment de la publicité qui dit que tu peux gagner 50 000 ou 40 000 en un mois, une semaine ou même un jour. Et ce n'est pas la réalité. Il y a, je pense, le top 1% qui fait environ 95% des profits. Donc, il faut juste comprendre que si tu veux le faire, fais-le parce que tu en as envie et pas pour l'argent. Tu vois, l'argent sera là si tu veux vraiment travailler dur, t'investir et le faire, mais ça ne devrait pas être pour ça. Beaucoup des personnes à qui nous avons parlé l'ont fait par choix. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient assez de leurs emplois de 9 à 5. Et ils se sont dit, tu sais quoi, je vais essayer ça et voir ce que ça donne. Tu as un nombre limité d'orgasmes pour le reste de ta vie, non? Personne ne dit jamais ça, mais il y a un nombre limité d'orgasmes que tu auras avant de mourir. Et je ne dis pas que tu devrais traîner tout le temps et jouir tout le temps. Tu sais, il faut vivre ta vie, mais pourquoi ne pas en profiter au maximum